Alors les précieuses, encore une fois, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui et nous allons encore apprendre quelque chose pour venir nous booster, pour nous équiper dans notre journée. On commande la journée et c'est très important, vous l'avez bien compris, parce que si vous ne commandez pas votre journée, quelqu'un d'autre le fera à votre place et vous n'allez pas aimer les résultats. Commande ta journée commence tout de suite avec Merveille Maliro Kaliki. Alors les précieuses, aujourd'hui c'est le jour pour vous de vous armer. Vous êtes des soldats et comme tout soldat, on doit porter des armes avec nous. Nous sommes à la guerre et cette guerre est bien réelle. La guerre est réelle. Vous savez, nous vivons dans un monde où on doit combattre, mais on n'est pas en train de combattre n'importe comment. On sait à qui, on sait l'adversaire. Et pour comprendre notre adversaire, laissez-moi vous amener dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Alors, c'est écrit ceci. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Voilà, on peut s'arrêter d'abord là. Voilà avec qui nous sommes en train de lutter. Tu n'es pas en train de lutter avec ton voisin. Alors laisse le voisin tranquille. Laisse-le tranquille. Ton ennemi, c'est le diable. Ton ennemi, c'est toutes ces choses, bien sûr, diaboliques, que des démons qu'il envoie par-ci, par-là pour t'attaquer. Et tu sais pourquoi tu es attaqué à ce moment? C'est parce qu'ils veulent t'empêcher d'accomplir les choses que Dieu a déjà prévues pour toi, d'accomplir ces œuvres bonnes que Dieu a prédestinées d'avance pour toi. Ils veulent à tout prix t'empêcher. Voilà pourquoi tu dois t'armer. Tu as besoin de porter des armes. Et pas n'importe quelle arme. On nous parle ici des armes de Dieu. Alors, voici comment ça continue. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. À cause de quoi? À cause de la lutte que nous avons contre les princes de ce monde, les démons, les méchants, les autorités de domination. Contre ces choses-là, nous devons nous armer des armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Waouh, waouh, waouh. Donc, ici, l'apôtre Paul est en train de parler à l'église d'Éphèse pour dire, vous devez vous armer. Et il a aussi précisé contre qui nous sommes en train de nous battre. Parce que peut-être vous ne savez pas vos ennemis. Vous pensez que votre ennemi, c'est vos enfants. À cause de ces choses-là qu'ils font. Votre ennemi, c'est votre mari. Votre ennemi, c'est votre épouse. Votre ennemi, c'est votre voisin. Juste parce qu'ils font les choses qui vous déplaisent et c'est eux que vous voyez comme les personnes qui vous attaquent. Même s'ils font ces choses-là, ce ne sont pas vos ennemis. L'ennemi qui est derrière, c'est le diable. Des esprits méchants qui veulent juste vous dérouter. Alors, quelles sont ces armes de Dieu que vous pouvez aller lire encore dans ce passage? Vous allez découvrir qu'on parle de la vérité pour cuirasse. Et cette vérité, c'est la parole de Dieu. Et on parle de la justice. On parle de porter au pied le zèle de l'évangile. Waouh, c'est toujours la parole de Dieu. On parle de bouclier pour la foi. Oh, tu as besoin de ta foi pour combattre. Mais on parle aussi du casque du salut. Et lorsque je vois le casque du salut, je pense à la tête qui porte le casque. Pourquoi c'est si important de mettre un casque du salut sur la tête? Parce que tu dois protéger tes pensées. Tu dois protéger tes pensées parce que justement, l'ennemi va injecter des fausses pensées, de fausses croyances pour te dérouter. Voilà le combat que nous avons. Nos pensées sont un terrain de bataille en fait. Parce que c'est là où tout va être généré. Tous les mauvais coups vont être générés dans les pensées. Les beaux coups vont être générés dans les pensées. C'est pour cela qu'on doit protéger nos pensées par le casque du salut. Aussi la parole
parole de Dieu. Donc, renouveler chaque fois notre système de passé. Et le fait que c'est le casque du salut, tu dois te référer à ton salut. C'est la personne que tu es devenue à Jésus-Christ. Que le diable ne te trompe pas, mais que tu dois te rappeler de qui tu es exactement. Et aussi, on nous parle de l'épée qui est la parole de Dieu. Notre épée est à que soldat. C'est la parole de Dieu. Lorsque l'ennemi s'est présenté devant Jésus, je pense à cela, dans le désert, il lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, tu peux faire en sorte que la pierre devienne le pain. Mais Jésus lui a dit, il est écrit que tu ne mangeras pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le diable a dit encore quelque chose, mais Jésus lui a toujours répondu selon la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ton épée. C'est ton épée pour anéantir la force de l'ennemi. C'est ton épée pour lui faire face. C'est ton épée. Alors si tu ne connais pas la parole de Dieu, si tu ne connais pas les choses que Dieu dit sur toi, tu vas avoir un petit problème de combattre ton ennemi. Alors la bonne nouvelle est qu'aujourd'hui, tu peux prendre la décision de méditer la parole de Dieu à ton sujet. De méditer ce que Dieu dit, les promesses qu'il t'a données, pour toujours te référer à ces choses lorsque tu vas être dans des temps difficiles. Peut-être à ce moment, tu crois et tu es dans la foi pour une percée particulière. Mais l'ennemi essaye de te dérouter pour dire ça ne marchera pas. Tu ne peux pas obtenir, tu ne peux pas aller plus loin que là où tu es. Souviens-toi toujours de ce que Dieu a dit. Rappelle-lui ce que Dieu t'a dit. Rappelle-lui qu'il ne peut rien contre toi parce que tu es la fille de Dieu. L'importance de connaître la parole de Dieu, c'est une arme pour anéantir les choses que l'ennemi a déjà préparées contre toi. C'est très important. Et une autre chose aussi comme arme, c'est la prière. Dans ce même verset, si tu descends, on va te parler que dans toutes choses, priez aussi en esprit. C'est important de prier. Et tant que soldats, nous devons aussi être de femmes de prière. Parce que lorsqu'on est une femme de prière, je vous assure que le diable va avoir du mal à nous attaquer, du mal à faire de contre-coups contre nous. Parce que nous allons être à l'avance. Parce que grâce à la prière et à méditer la parole de Dieu, Dieu va nous communiquer. Notre foi va être fortifiée. Tu dois aussi avoir le bouclier de la foi. C'est par la parole de Dieu que ta foi va se développer. Alors, commander sa journée, c'est être armé, être consciente qu'on est un soldat et qu'on doit s'armer de toutes les armes de Dieu. N'oubliez pas de prier et prier aussi en langue. Si vous ne savez pas quoi prier aujourd'hui et que vous ne savez pas quoi faire, comment je m'y prends, commencez à prier en langue. Et le Saint-Esprit va vous inspirer d'autres choses. Je suis certaine que cette méditation approfondie avec le Saint-Esprit, que vous pouvez continuer chez vous, il va continuer à vous parler encore plus. Et n'oubliez pas de m'écrire toutes les choses que vous êtes en train de recevoir, des révélations que vous êtes en train de recevoir grâce à cette émission Commande ta journée. Et les réussites, les résultats que vous êtes en train aussi d'avoir. Témoignez, écrivez-moi, j'ai tellement envie d'attendre tous ces témoignages pour m'encourager moi aussi. Écrivez-moi sur notre site web Revivre c'est possible, mais aussi abonnez-vous à tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, partout. Aussi notre chaîne Revivre. Abonnez-vous et partagez avec d'autres femmes pour qu'elles puissent être bénies comme vous êtes en train d'être bénies aujourd'hui. Alors continuez à commander votre journée. Ne subissez pas la vie. Vivez pleinement. Tel est mon rêve. On se retrouve demain pour une autre chose encore que Dieu a prévue pour nous. Rappelez-vous que revivre, c'est possible.